marche avec lui parmi les hommes. Dieu saura bien ouvrir ton cœur pour que tu portes sa parole. La confiance dans la parole de l'autre est devenue une sorte de pierre précieuse et rare. Trop d'affaires en tout genre, de promesses non tenues et de malversations publiques ruinent l'autorité de la parole humaine. Alors, à quelle autorité peut-on encore se fier ? Il faut bien reconnaître que souvent, l'autorité n'a pas bonne presse, tant elle semble ne pouvoir exister qu'avec des relents d'absolutisme ou de rigidité. C'est vrai, un risque demeure quand nous exerçons telle ou telle responsabilité ou fonction, ce que notre pape François a particulièrement bien mis en lumière. Dans un monde, dit-il, où chacun pense être la mesure de tout, il n'y a plus de place pour la parole de l'autre, la parole du frère. Quand saint Marc nous décrit dans l'évangile de ce dimanche la première sortie officielle de Jésus, il est chez lui, dans sa ville, à Capharnaüm. C'est un jour de sabbat, et comme tout juif pieux, il se rend à la synagogue et prend la parole. Il enseigne. Mais pas comme les religieux officiels, pas comme les scribes. Saint Marc précise, voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Un enseignement nouveau, non pas par le contenu, puisque Marc ne nous dit rien sur ce contenu, mais nouveau par le statut de cette parole que Jésus donne. Rappelons-nous que dans la synagogue, tout le monde pouvait s'exprimer et prendre la parole. Et aujourd'hui, ce n'est plus l'enseignement des scribes qui font des distinctions subtiles, comparant ce qu'ils disaient à la parole des rabbis d'autrefois, antérieurs ou contemporains. La parole de Jésus est une parole vive, ajustée, appropriée à chacun, à sa situation. Elle dit ce qu'il faut dire, non pas des concepts abstraits tirés de livres ou de traditions, mais une parole vivante qui suscite et fait vivre. Bref, une parole qui rappelle à chacun d'être l'auteur de sa propre vie. Quoi d'étonnant, puisque par cette parole, nous sommes en présence de la parole même de Dieu. Jésus dira plus tard, « Les paroles que je dis ne viennent pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Jésus n'est pas seulement un prophète, un porte-parole, il est la parole faite chair, il est le Verbe fait chair. Par lui, Dieu nous a tout révélé de son amour. Comme le dit si bien la lettre aux Hébreux au tout début, après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père, Dieu aujourd'hui nous parle par son Fils, son unique, son bien-aimé. Dans la synagogue de Capharnaüm, Dieu réalise ainsi la promesse qu'il avait faite à Moïse. « Je ferai se lever au milieu de vous un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il vous dira tout ce que je lui prescrirai. » Il ne faut donc pas s'étonner que cette parole de Jésus comme puissance de vie et d'amour trouve en face d'elle des résistances. Les résistances des forces de la mort et du mal. Oui, même dans la synagogue, nous entendons s'élever les cris et les vociférations des esprits impurs, des esprits mauvais, car ils sont débusqués, démasqués. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Tais-toi,
et sort de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ce premier miracle, en Marc, nous révèle ce que Jésus vient faire parmi nous. Obliger le mal à se révéler, mais aussi le contraindre au silence et à sortir de l'homme. Que cela se réalise à l'instant, c'est l'autorité en acte de Jésus. Comme disent les gens de Capharnaüm, voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Cette bonne nouvelle les appelle à sortir du péché et à vivre autrement. Ce qui fonde l'autorité de la parole, c'est son efficacité à guérir concrètement. En Jésus, nous le savons, il n'y a pas de faille entre le dire et le faire. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Il est l'image parfaite du Dieu créateur qui disait que la lumière soit et la lumière fut. Mais pour nous, aujourd'hui, comment cette parole pourra-t-elle nous atteindre? Comment viendra-t-elle jusqu'à nous, jusqu'en nos Capharnaüms actuels? Comment serons-nous touchés par la parole de Jésus? Les Saintes Écritures sont pour nous chrétiens, je dirais, le véhicule de la parole de Dieu. Elles nous permettent de la recevoir, de l'accueillir, de la comprendre, de la méditer, de la mettre en œuvre en la vivant. Nous avons tous probablement une Bible à la maison, mais savons-nous encore où elle se trouve? Combien de fois l'ouvrons-nous? Voilà de quoi nous interroger à notre tour. Et si je pouvais exprimer un souhait, que chacun de nous ce matin puisse dire avec le psalmiste, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Oui, nous pouvons nous réjouir de croire en Jésus de Nazareth, en qui Dieu nous a tout dit et tout montré de lui-même. Et bien que cette Eucharistie que nous allons célébrer nous donne la nourriture particulière, spécifique, adéquate pour être les disciples missionnaires dont le monde a tant besoin. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu sauver ceux qui étaient perdus, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, Dieu fait homme, venu partager le repas des pécheurs, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, bon pasteur, venu chercher la brebis égarée, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise ainsi à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous chantons la gloire de notre Dieu.